Bonjour, je suis le capitaine Soudi Mathieu, je suis chef du service prévention, prévision, planification au sein du groupement risque naturel feu de forêt des pompiers de la Gironde. Bonjour, je suis Sébastien Gourdier, je suis le délégué régional de l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine. En cas d'incendie, la première chose, c'est de protéger. Se protéger soi-même et également les personnes qui sont autour de nous et potentiellement l'environnement le plus proche et la forêt qui est aux alentours en essayant d'extraire la machine qui est à votre disposition. La deuxième étape, c'est d'alerter. Appelez le 18 les sapeurs-pompiers pour que nos équipes d'intervention arrivent le plus vite possible sur le terrain. Et dans un dernier temps, c'est de secourir. Utilisez un moyen de secours type extincteur pour essayer d'éteindre ce feu naissant. Pour prévenir les sapeurs-pompiers, j'appelle le 18, le 112 et je donne des éléments essentiels. La première chose, c'est l'adresse, la commune, le lieu-dit, la piste forestière sur laquelle je travaille ou la parcelle est la plus proche. Ensuite, je peux donner la nature du feu de forêt, sur quel type de parcelle c'est, si la machine est en feu, si le feu s'est propagé à la forêt, si c'est une coupe rase, si c'est des pins de 10, 15, 20 ans. C'est des éléments essentiels qui pourront permettre aux sapeurs-pompiers d'envoyer la phase de secours la plus adaptée possible. Quand un opérateur va travailler en forêt, il y a quelques gestes simples à retenir. La première chose, connaître le niveau de vigilance préfectorale de risque incendie feu de forêt, qui interdit ou autorise l'accès aux machines forestières. La deuxième chose, c'est se garer sur les côtés, pas sur les intersections de pistes pour ne pas bloquer l'accès aux panneaux de DFCI qui permettent aux sapeurs-pompiers de s'orienter. Et évidemment, la dernière chose, c'est ne pas fumer en forêt parce qu'un simple mégot peut déclencher un feu de forêt. Durant la saison feu de forêt, les sapeurs-pompiers, la DFCI ont un rôle de surveillance du massif permanent. Mais vous aussi, les opérateurs, vous avez également un rôle de surveillance. Et si vous voyez une fumée se déclencher dans un périmètre poche, n'hésitez pas à appeler les secours. En conclusion, je voulais remercier les équipes du SDIS et de la DFCI qui sont là pour protéger tous les jours le massif des Landes de Gascogne. Ils sont importants pour la défense contre les incendies. Je ne vais pas oublier aussi les entrepreneurs de travaux forestiers, les entrepreneurs de travaux agricoles qui sont intervenus aussi aux côtés du SDIS pour lutter en 2022 contre les incendies hors normes. Merci à vous. Pour être au courant, soyez adhérents.